Bonjour, Pascal Pinault. Bienvenue au Verger d'Estrie. Je suis producteur avec mon épouse à Saint-Pierre-Mont-Limard, c'est dans le Maine-et-Loire, dans le 49, près de Cholet. Nous produisons exclusivement des pommes et des poires sur 230 hectares, ce qui représente une production, bon an mal an, de 12 à 13 000 tonnes. Nous stockons ces fruits, nous conditionnons ces fruits et nous les expédions sur la France et à l'export. Mon approche culturale au verger, c'est de faire appel pour une bonne part à l'agronomie, c'est-à-dire qu'on va favoriser le maximum de biodiversité, produire nos intrants au maximum, nos intrants vivants, ce que j'entends, insectes, auxiliaires, voilà, au maximum au verger. C'est avec une relation sol-plante qui est au maximum au pic, on essaie de maintenir au pic. Malgré tout, il y a des phénomènes climatiques, des risques au niveau à chaque stade physiologique de la plante. Donc on fait appel également à des OAD. On a une quinzaine de stations météo sur le site qui nous permettent de modéliser des tavelures, les pucerons, des nouveaux parasites, ou des anciens parasites nouveaux, comme le plocampe, le carpocaps. Ça permet de modéliser, de visualiser à quelle époque il est efficient d'intervenir, pour limiter la perte de produits ou la perte de temps. Et également, pour les protections phytosanitaires, on a de moins en moins de solutions. On essaie de trouver des biostimulants, principalement vivants. Alors ça peut être des fermentations, on fait nos propres fermentations, à pulvériser sur le feuillage ou mettre sur le sol. On fait appel à des biostimulants du commerce, que le distributeur nous propose ou qu'on va rechercher un peu en fonction des expériences d'autres arboriculteurs ou d'autres cultures. Donc ça, on essaye de faire ces apports, ces pulvérisations pour que le végétal soit dans des bonnes conditions. Et puis après, on a tout ce qui est fongicide, insecticide. Pour prendre l'exemple d'un puceron, par exemple, on fait faire appel aux stations météo avec le modèle qui va nous déterminer quand intervenir, avec quelle molécule. Et puis avec les biosolutions, ça nous permet, depuis 3 ans de recherche qu'on fait, nous, au sein de notre verger, de se passer d'un insecticide post-floral. Voilà. Donc c'est des méthodes qui vont nous permettre d'améliorer petit à petit, mais on a toujours ce besoin de ce produit qui nous permet, en cas de scénario extrême, avec le changement climatique, qui fait qu'on n'est jamais sûr de rien, de pouvoir toujours intervenir. Voilà. Alors ce qui nous manque, nous, dans la composition des produits, comme on fait des mélanges de cuves, autant avec des engrais foliaires que des fongicides ou des insecticides, c'est d'avoir un peu plus de matériel, de renseignements sur le pH, le redox du produit, la conductivité du produit pour pouvoir faire des bons mélanges et éviter de bloquer les produits et de rendre le produit en fait plus efficace. Et puis on est en essai avec une société en bio, je ne sais pas si on peut appeler ça biotech, pour injecter des mycorhizes dans certaines parcelles. Donc on a récupéré des racines et du sol de certains endroits de nos vergers. On va multiplier ces mycorhizes, c'est des champignons qui se mettent en symbiose avec les racines. Donc c'est vraiment des populations qui sont endogènes à notre milieu et on va les réinjecter l'hiver prochain. Donc ça permet de donner un degré de résistance plus intéressant aux pommiers dans certaines zones, pas partout, mais dans certaines zones, et de comparer. C'est un dossier en recherche sur 2-3 ans et puis voir l'effet que ça peut faire pour voir si on peut avoir une approche supplémentaire pour équilibrer au mieux, pour éviter les interventions inutile. Donc ce que j'attends des distributeurs, c'est d'être au plus proche localement des producteurs, parce que dans le système actuel, changement climatique et des contraintes actuelles, chaque producteur a ses problématiques et ses solutions en propre. Voilà, moi j'ai un problème d'eau, je stocke l'eau l'hiver et je peux en distribuer qu'au goutte à goutte. D'autres ont la chance de pouvoir bénéficier de l'aspersion, donc c'est pas vraiment la problématique. D'autres sont en sol sableux, moi je suis plutôt argileux. Donc c'est vraiment d'avoir une approche local, au plus proche du producteur et comprendre la problématique du producteur avant de proposer un produit qui peut être à côté de la plaque.